Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cinéma là. Et qui es-tu, espèce de beau gosse, voilà? Moi, je suis ton phare dans la nuit, ton héros devant, ton chevalier. Pas celui que tu veux, mais celui que tu as besoin. T'es en train de me réciter le dialogue final de The Dark Knight là? Vraiment? Oui, en effet. Non, en fait, je suis juste ton ami imaginaire. Comme dans Fight Club? Oui, c'est ça. Tu as parlé de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de Titanic. Ah, cette daube. Alors déjà, ferme ta gueule. Pas très gentil, ça. Et en plus, tu déconnes, parce que c'est vraiment un film génial. Ah mais non, c'est nul. C'est bizarre en plus. Il se passe des trucs chelous dedans. Une femme couche avec une voiture, elle tombe en... Non, 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 on ne spoile pas. On ne spoile pas. Ah, pardon. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense que c'est un putain de chef-d'œuvre. Donc voici Titane. Tu connais Titane. Vous aussi, vous le connaissez, vous en avez déjà entendu parler. C'est un film qui est sorti cet été, que j'avais été voir au cinéma. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'ai dû aller le voir 2 fois parce que la première fois à Châtelet, il y avait eu un bug, l'écran n'arrêtait pas de s'éteindre, donc on avait dû sortir et j'avais dû y retourner le lendemain. Bon, voilà pour la petite anecdote de merde. Non, c'est vraiment un super film parce que déjà, c'est un film de genre français. Je vous en parle un petit peu plus. La réalisatrice, donc Julia Ducournau, qui a écrit ici, c'est une réalisatrice française qui a réalisé déjà Grave il y a 3 ans ou 4 ans, si je ne m'abuse, qui était déjà un super film. Moi, j'ai une préférence pour celui-là, mais vraiment Grave aussi, c'est un super film sur une apprentie vétérinaire qui est normalement est végane et apprenait à manger de la viande, entre guillemets, voilà, c'est tout ce que je vais vous en dire. Et c'était vraiment super. Et celui-là, je l'ai préféré encore parce que ça brasse plein d'univers. Ça commence un peu comme un slasher. Pour ceux qui ne savent pas, le slasher, c'est, vous savez, ces films, comme je crois que je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, mais ce sont ces films, vous savez, de tueurs en série, tout ça, donc avec masqué souvent. Ça commence un petit peu comme ça, puis après, ça va dans le drame, un petit peu dans le drame français presque pur et dur, hein, vraiment. Mais avec aussi, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, de la body horror. De la body horror, je vous en ai déjà parlé aussi. C'est très très inspiré de Cronenberg et surtout de son film Crash, qui est un chef-d'œuvre aussi. Les réalisateurs, les acteurs, pardon, sont extra dedans. Vincent Ladon, on l'a jamais vu comme ça. C'est un acteur français qui est très très bon, mais là on l'a jamais vu comme ça. Baraque et tout, franchement, il est super. Mais surtout, la vraie surprise dedans, c'est Agathe Roussel. Agathe Roussel qui fait donc ce personnage extrêmement bizarre qui fait des trucs bizarres avec les voitures auxquelles il lui arrive tout un tas de trucs qu'on n'aimerait pas qu'il nous arrivent. Vraiment, ça parle de c'est quoi, c'est un film qui parle de c'est quoi être masculin, c'est quoi être masculin, c'est quoi être le féminin aussi, ça parle de plein de choses. Je ne veux pas trop vous en dire parce que vraiment je pense qu'il faut le découvrir. Mais il y a des jeux aussi avec la lumière du film, dans le film qui est incroyable. Vraiment, c'est super bien fait. Il y a toute une scène, la toute première scène, tout un plan séquence dans un salon de l'auto qui est vraiment super bien fait, où elle se met à danser avec une voiture, justement, sur une voiture, danser langoureusement, où vraiment tu te dis, elle a une relation bizarre avec cette voiture. Et après, d'ailleurs, on voit quel genre de relation elle a avec la voiture, et c'est vraiment bizarre. Mais vraiment, la fin du film aussi est tombée, mais vraiment, je vous le promets, hein. C'est un film d'horreur, hein, mais là, bon, attention, ça ne fait pas peur, mais ça va vous mettre mal à l'aise. Et vraiment, la fin du film est incroyable, elle est super. Vraiment, c'est un film que je vous conseille beaucoup. Je veux pas trop vous en dire non plus parce qu'il faut vraiment le découvrir, mais c'est génial. Et ce qui est génial aussi, c'est que il faut savoir, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, en France, on a du mal à faire des films de genre, on a du mal à faire des films d'horreur. Parce que malheureusement, déjà il y a ce truc qu'on se dit souvent, un film d'horreur français, ça va pas être bien parce qu'on n'en a pas fait beaucoup de bons, même s'il y a eu certains qui étaient très bons. Hein. Je sais pas si vous avez peut-être jamais vu Haute Tension, mais Haute Tension, c'était un super film. Mais ça commence à dater un petit peu. Martyr aussi, qui est un film français, c'était un putain de grand film. Un immense torture porn qui bouffe tous les seaux et tous les hostels que vous avez jamais vus. Mais pareil, ça n'a pas super bien marché, même celui-ci. Hein. Il n'a pas fait non plus, il n'a pas fait 1 million de spectateurs. Hein. Donc voilà, c'est pas les films qui marchent beaucoup en France. Et en plus de ça,
faut bien comprendre que, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ce ne sont pas ce ne sont pas des entreprises privées comme aux États-Unis qui donnent de l'argent pour faire des films, ce sont les chaînes de télé. Et donc les chaînes de télé, ce qu'elles veulent, eux, c'est pouvoir passer leurs films à 20h50 le soir pour toute la famille. Et quand on fait un film comme ça qui est violent et très bizarre, eh ben, elles ne veulent pas mettre de sous dedans parce qu'elles ne pourront pas le passer. Elles n'auront pas le droit de le passer. Donc c'est vraiment super que ce genre de film vienne en France. Il y en a eu pas mal cette année, des films français de genre, de très très bons. Il y a eu ça, il y a eu Teddy, il y a eu La Nuée, il y a eu Méandre. Vraiment, ce sont des films que j'ai beaucoup aimés. Celui-là, je pense que c'est de tous ceux que je viens de vous dire, c'est mon préféré de l'année en film de genre français. Il fait même, je pense qu'il va être dans mon top de cette année. Je n'y ai pas encore réfléchi, mais je pense qu'il va y être, c'est quasi sûr. Donc voilà, je peux que vous conseiller de le regarder pour la réalisation, pour les comédiens, parce que c'est une proposition qu'on n'a pas l'habitude de voir, que ce soit en France ou même à l'étranger. Vraiment, c'est un grand film. Et surtout, comme vous voyez là, il a gagné la Palme d'Or à Cannes. C'est le plus grand prix de Cannes. Donc c'est quand même pas rien, surtout pour un film d'horreur français. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le, parce que c'est un très grand film, je trouve. Alors, toi, t'en as pensé quoi? T'es sérieux là? Pardon. Excuse-moi, tu m'as perdu au bout de 1 minute. Mais dis-moi, j'avais une petite question pour toi. Je t'écoute. Où as-tu eu cette brillante idée de te parler à toi-même? Oh, c'est venu comme ça, un éclair de génie, je crois. Bon, ok, je l'avoue. C'est mon hommage au plus grand vidéaste qu'il y a eu sur Internet, sur le cinéma. C'est un immense, moi je l'adore. Voilà, donc oui, c'est mon hommage à lui. Et son nom, c'est quoi? Karim Debache. Laissez-moi vous parler et te parler de Karim Debache. Karim Debache, il faisait des vidéos sur Internet. Les premières, c'était sur jeuxvideo.com, c'était il y a une dizaine d'années environ, peut-être un peu moins, où il parlait de... ce format s'appelait Crost. Il parlait en fait des films inspirés de jeux vidéo, que ce soit des films qui sont des adaptations bêtes et méchantes, genre Resident Evil, ou même des films qui s'inspiraient, qui utilisaient le modèle vidéoludique. Et il faisait des petites vidéos de 10-12 minutes là-dessus, qui sont hilarantes. Que le cinéma vous intéresse ou pas, c'est toujours hilarant. Et il a fait aussi après sur Dailymotion, mais tout ce que je vous dis là est facilement trouvable sur YouTube. Vous tapez Karim Debache, vous trouverez. Il a fait aussi après Crost, la saison 1. Il n'y a jamais eu de saison 2, alors que ça a marché. Tout le monde lui demande, mais il voulait arrêter. Pas Crost, excusez-moi, Chroma, excusez-moi, veuillez m'excuser. Chroma. Où là, il parlait un peu plus de cinéma, il rentrait un petit peu plus dans l'histoire du cinéma, mais toujours en étant hilarant et en faisant ce que je fais là, en se parlant à soi-même, avec aussi ses complices, Gilles Stella et Jérémy Morvan. Et ça aussi, c'était hilarant. Que vous aimiez le cinéma ou pas, c'est pas grave. Ça va vous plaire quand même parce que c'est super drôle. C'est juste très drôle, vous allez vous marrer. Donc, franchement, regardez ce qu'il fait, s'il vous plaît. C'est pour moi le meilleur qu'il y ait eu sur YouTube qui parle de cinéma. Enfin, quand je dis YouTube, c'est plutôt sur Internet, mais qui parle de cinéma. Et même un des meilleurs, même sans parler de cinéma. Je vous promets, vous allez vous pisser dessus de rire. Regardez, Karim Debache, il a fait Crost, il a fait Chroma. Regardez ça, je vous promets, ça va vous plaire. Ah oui, t'as raison, c'est vraiment génial ce qu'il fait. T'arriveras jamais à ce niveau-là, je te le dis. Arrête tout de suite. Alors déjà, je t'emmerde, et si j'y arriverais, avec du travail, de la persévérance, en croyant en mes rêves, voilà, là j'y arriverai. Bon, pendant que d'autres connards d'or, moi, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'ai essayé un nouveau truc, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous faire un petit peu rigoler. Que ce sera un petit peu réussi quand même. C'était vraiment un hommage à ce vidéaste que je vous disais, Karim Debache, et ça me permet de vous parler d'un film que j'ai vu déjà et que je viens de recevoir en Blu-ray, que j'ai beaucoup aimé. J'espère donc que ça va vous plaire, que vous... D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça sympa ou pas. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à me suivre sur Instagram, Cinémalin, sur Twitter, Cinémalin. Je pense que celle-ci, je vais aussi la mettre sur YouTube, Cinémalin. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, j'essaierai d'en faire d'autres comme ça. Je
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.